Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes donc la team Boucherie, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Majid, Ryan, ainsi que Raccoon, Ryan, qui est ici présent. On est spécialisé dans la reprogrammation moteur. Tout à fait. Et on a un garage dans les Hauts-de-France, CarPro M, pour ceux qui veulent sur Instagram. On n'en parle pas souvent, mais on a aussi Snap. un garage de detailing. Hein. Il Voilà. est juste là-bas. Il y a 10 mètres, un vol d'oiseau. On a un garage exactement de lavage. Et si vous voulez, en fait, nous, on fait des vidéos d'essais automobiles. Ouais. Et on fait kiffer les gens. Il se présente comme si c'était la première vidéo. Non, Il y en a regarde, 70 non, mais derrière. quand tu regardes bien, c'est vrai qu'on le fait jamais. Ouais. Et les gens, bah, en vrai de vrai. Ouais, mais tu sais, quand tu ouvres YouTube, il y a Ouais. une description. Tu vois Ouais, vous avez qu'à lire. Perso, j'ai jamais regardé les descriptions. Donc, Ouais, voilà. Je fais comme. Non, moi, mais je quand fais. tu ouvres la page, t'as Déjà le comme ils truc font, et ouais. truc. Bon, bref, c'est vrai. Donc, alors aujourd'hui, nous allons vous présenter. Non, bah, tu vois, on va faire les présentateurs. Ouais, tout alors à aujourd'hui, fait. nous allons vous présenter le dernier modèle de chez Cupra, qui est le Cupra Formentor. Tout à fait. VZ. VZ5, hein, c'est un modèle spécifique. Hein, il se démarque Pourquoi le VZ5 du coup? par sa motorisation. Hein, on est sur le 2,5 litres 5 cylindres, moteur transversal issu de la RS3 ou RSQ3. Hein, parce Exactement. que comme on est sur un crossover 4x4 Qui développe 390 chevaux Au lieu de 400 chevaux. Oh là 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 là, contrairement quel au connaisseur. RSQ3. Oh là là là. Donc alors voilà, on est sur un moteur de RSQ3 ou d'RS3 exactement, le 5 cylindres mythique, Y, hein, qui est je mythique. précise. Le 5 cylindres qui est mythique, de par sa sonorité, de par sa puissance, de par Mouton. C'est quoi Michel Mouton? Michel Mouton, ouais. Michel Mouton, Mout du mout. temps- Michel Mouton du temps du rallye, voilà, Voilà, qui c'est a, ça. qui a roulé avec ça, avec la Audi Quattro, Un homme. 2 litres Un 5, homme. 5 cylindres. Une femme. Une femme. Michel pardon. Mouton, c'est Ouais, une femme. ouais, mais c'est une voiture d'homme, donc. Ouais, mais l'expression, c'est un homme, c'est pas une femme. t'as vu, c'est- Non, une femme, j'ai envie de te homme. dire. Les Et, hommes. il faut le savoir qu'elle pétait des hommes. Ouais, au même titre. Elle l'a que gagné, elle a Sabine gagné des Schmidt. rallyes, hein. Sabine Schmidt, Ouais, les ouais. connaisseurs, Taxi Ring, Ouais, Nürburgring. ouais, ouais. Excellent. Non, mais Michel Mouton, c'est vraiment du top level. Ouais, ouais, c'est tout. Donc, on s'est perdu un petit Big peu. up à Donc là, Michel. on est sur un Cupra Formentor, mieux qu'un RSQ3. Ça va être la question de cette vidéo. Mhm. D'ailleurs, on n'a pas encore passé les RSQ3. Parce que voilà, on n'avait pas envie de le faire, on aurait pu. Mais Ah, comme c'est là, du on a vu et fait le revu. Formentor, on le fera le RSQ3. Du Ça, coup, c'est bah, bien, c'est du dernier cri. on est parti sur la présentation de ce Cupra Formentor. Magnifique. Alors ici, on est sur un avant assez prononcé. Tout à fait. On va dire que là, Cupra, ils ont su faire les choses. Moi, j'ai envie de te dire, Ryan, que j'aime bien cette petite partie en carbone, tu vois. Tout à fait, c'est bien Franchement, fini. Ouais. Bien Avec ces travaillé. deux petites lames, franchement, très très bien travaillé. Bah, franchement, personnellement, je trouve que le bloc avant, ce n'est que mon avis. Je le trouve beaucoup plus beau et beaucoup plus élaboré que le RSQ3. Pourquoi? C'est bien travaillé, il y a l'utilisation du carbone. On a la calandre ici avec le nouveau signe Cupra. Ouais, Magnifique. surtout que c'est nouveau aussi. Ouais, franchement, Entre même au niveau guillemets, des voilà. optiques. Hein. Franchement, c'est Après, les optiques, voilà, optique à LED, voilà, tac tac, C'est c'est pas propre, c'est beau, ça fait le le taf. dessin, j'aime bien. Et ça fait penser quand même un petit peu à un félin, je sais pas lequel. Ouais, Mais ils l'ont fait à la mode, tu vois, au félin. Même d'ailleurs, même l'inscription Cupra qui est Ouais, magnifique, franchement, c'est en beau. grand comme ça. Bien fini. Au niveau du capot, donc là on est sur 4 rainures, tu vois, on voit que c'est un peu bombé quand même, mais c'est vrai que c'est vraiment à la sauce RSQ3. En fait, c'est un RSQ3, mais c'est pas un RSQ3 en fait, tu vois. tu vois, c'est marrant, hein, parce qu'en fait, tu sens que En fait, c'est tu un veux dire qu'ils RSQ3 où ils pris ont mis les- des autres Ils ont éléments. pris les codes et ils ont fait à leur sauce. quoi. Exactement. Et donc là, on va passer sur le côté. Ouais, tout à fait. Sur le côté, l'aile, elle est légèrement bombée. On voit qu'il y a un rebord là, un rebord là. Big up Voilà, au Golf 3 VR6. Hein. Voilà, exactement. La petite partie Le en con- plastique. Voilà, le contour en plastique, exactement. Et elle se prolonge jusqu'à là-bas. Ouais. Et pourquoi le contour en plastique? Je sais pas parce que c'est un all-road, non? C'est un 4. Bah non, rien, pour pas que les jantes. Elles Ah oui, dépassent- tout à elles fait. dépassent la loi. Oui, je suis bête. Hein, tu vois, c'est- D'ailleurs, en parlant C'est la des loi, jantes, hein. elles sont magnifiques. Ouais, les jantes. Effet les jantes cuivré comme ça, c'est sont très incroyable. très magnifiques. Effet cuivré avec Le petit les étrier de frein. ouais. l'étrier de frein. Je sais même pas c'est quoi comme couleur. J'ai pas les codes couleurs. C'est Je connais bronze, que le c'est noir, le bronze. jaune, le rouge et le vert. C'est du bronze. C'est du bronze, Magic. C'est du bronze Ouais, et le c'est bleu. magnifique. Franchement, Non, franchement, même les disques de frein, ventilés percés, ça annonce la couleur. Ça nous annonce qu'on n'est pas sur du Formentor TDI ou. D'ailleurs, il y a le Formentor en 310 chevaux avec le moteur de la, la R. 8R. Ouais, ou de la exactement. 7R, ouais, exactement. Exactement. Donc alors ici, un truc un petit peu vulgaire. On a cette coque de rétroviseur pas peinte, on dirait. Elle est peinte. hein. Ouais, je sais, C'est mais on fait, dirait. mat, satiné. Franchement, un peu. ça, j'aime pas. Tu vois, ça, bon, c'est la première chose qu'on Moi, aime je l'aurais pas. mis en Mais bon, laqué. après, en Ou en soi, carbone. ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, on s'en fout. Ouais, on s'en d'ailleurs, fout. hein. On est là C'est juste pour pour décrire. pour hein. présenter le modèle. Ce magnifique toit panoramique,
ouvrant. Magnifique. Ouais. Double toit donc du coup, parce qu'en fait si vous voulez le premier il s'ouvre, le deuxième il annonce qu'il fait beau ou qu'il fait pas beau. En Toi, fait, t'es il derrière. est juste là pour apporter de la clarté dans le véhicule. Voilà exactement. Le bas de caisse, bon regardez, c'est un véhicule magnifique. Mm. Cupra s'il vous plaît, écoutez-moi, Mejid. D'ailleurs comme vous m'avez écouté pour la Golf 8. Attends, la Phase Golf 2, 8, ouais phase 2, ils ouais. sont incroyables. Avec le Volkswagen qui s'allume. Ouais, Tu te rappelles il quand l'a je l'ai dit, dans la il l'a vidéo, dit. quand je l'ai dit dans la vidéo, mais regardez, ils l'ont Incroyable. fait. Donc écoutez-moi s'il Il vous est plaît. fort, le mec. Vous faites un beau véhicule avec des formes à l'avant, avec des belles jantes. S'il vous plaît, faites-nous un bas de caisse un peu plus prononcé que ça. Franchement, il aurait dû ressortir un peu plus, tu vois, faire, C'est vrai. tu vois, Ah, travailler. il y aurait- Hein. ouais, ou alors plus bas. Parce que tu vois, ils ont commencé les choses, ils ont commencé à le faire, mais bizarrement, après ils ont dit oh non, vas-y, là ils ont fait ça. Vas-y, arrête, c'est moi, arrête. C'est bon, c'est bon. Arrête, On n'a plus de Alors, budget. continue, on n'a plus de budget. Non, on n'a plus de budget. Donc Ah là, là l'arrière, la partie arrière, franchement, qui est une très très belle partie. Franchement, On va magnifique. continuer sur l'antenne 330D 204, Tout à fait. qui a été un petit peu. D'ailleurs, il y a un abonné qui est prévenu. qui a grossi un petit peu. Il va venir nous en présenter une. Ouais, Normalement, c'est prévu. Exactement. Donc alors sur l'arrière, on est sur du, j'ai envie de te dire, c'est très très beau. Franchement, j'aime bien. C'est Là. moderne. La partie arrière, franchement, Ça fait je kiffe. moderne. et Ici, gros baquet bec, qui fait à peu près 40-45 kg pour les adeptes du béquet. tout à Alors fait. ici, on a la ligne ici à l'arrière qui s'allume, bien sûr, quand les feuilles s'allument, à la façon des Porsche 992. 992, Et exactement. à l'époque, c'était quel Même Porsche dans les déjà qui faisait Dodge ça? Challenger. C'est les 993 à l'époque. Les 980. Dans le film Bad Boys. Elle le faisait, voilà, la Porsche, là, il me semble. C'est les Porsche à Ouais, l'ancienne. exact. Ouais, Ouais. Exactement. 964, je crois, il me semble. Non, Ouais. 993, t'as Ouais, raison. ouais. Donc alors 993, ici, on est turbo. sur 4 sorties de pot d'échappement. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, c'est qu'en Lexus fait, ISF. voilà. Donc alors, une en bas, une en quinconce en haut. Mais, quand on regarde bien Ryan, en vrai de vrai, ils ont changé juste, tu vois, Non, l'emplacement. l'angle. C'est les mêmes. Ils ont changé C'est l'angle. les Mais en mêmes. vérité, c'est les mêmes que sur une 7R ou sur une S3. Je ne sais pas si tu as C'est remarqué. vrai, c'est Hein. vrai. C'est les mêmes pots ovales. Ils les ont mis tordus, quoi. Exactement. Donc là, ici, on est sur un diffuseur en carbone. Double diffuseur. Double diffuseur en carbone. Tout à fait. Et là, pareil, ils ont été voir la SF 90 Stradale. Ouais. Et ils ont dit, bon, on va faire le même diffuseur qu'eux, sauf que nous, on va pas mettre le petit truc l'anti-brouillard rouge. Le rappel de Donc, frein. c'est une petite imitation de un peu tout cette voiture. C'est Et bien, franchement, c'est bien, là, c'est ça, un beau ça le milkshake. prend. C'est un La beau Porsche, milkshake. là, on a du Lexus. Du Fefe. Là, on a du Fefe. Devant, on a du RSQ3. Tout y roule. Hein, Ryan Tout y franchement, roule. tout y roule. Franchement bien. Ils ont très très bien fait les choses. Même On- leur cils, là, je trouve, il est très sympa avec Il est magnifique, il est magnifique. l'effet aussi. cuivré. D'ailleurs, on l'effet va montrer carbone. le coffre direct, Ryan. Ouais, tout à Parce que fait. t'en penses, coffre électrique, bien sûr. Par contre, si je puis dire, le coffre par rapport à un RSQ3, c'est ridicule. Le coffre, ouais, il est beaucoup Ouais, il est plus petit, beaucoup on dirait. plus grand Ouais, dans le exactement. RSQ3. Ouais, il est La beaucoup plus capacité petit. du coffre. Après, j'ai l'impression que comme le véhicule, il est, tu vois, il est coupé, tu vois, il est coupé Ouais. à la lame. C'est Tu vois vrai, ce que je veux dire ou c'est pas? vrai. Ce qui fait que dans le coffre, il bon, fait plus sportif que le RSQ3. après voilà, ça reste, ouais. Après, ça reste un Formentor. C'est pas non plus un RSQ8. C'est vrai. Hein. Mais bon, regarde, C'est ce que je veux dire. Hein. c'est pas un RSQ8, mais il est full, cher ami. Ouais, franchement, C'est un il est véhicule neuf. très très bien optionné avec le petit cycle ici VZ5 Tout à fait. qui nous rappelle qu'on est sur du 5 cylindres Audi. Tout à fait. Il faut savoir que ce moteur-là, il développe 400 chevaux chez Audi, là on est sur du 390 chevaux, c'est normal, Pareil, c'est la même Cupra. gestion. C'est pas Audi, ils ont dû leur dire bon, il n'y a pas de souci, on fait ça, on s'arrange. Vous mettez 10 chevaux en moins, le RSQ3 c'est au-dessus, d'accord? C'est 400. Nous Bah c'est ouais, 390. Mais il faut le savoir, ça c'est plus léger qu'un RSQ3, donc au final c'est plus rapide. Donc ça on en reparlera après. Allez, c'est parti, je vous montre l'intérieur, les amis. L'intérieur, franchement, Ryan, là t'es sur la meilleure partie. Et moi, Oui, franchement, bah j'aime oui, bien là, je suis l'intérieur. content. Bon, on a quand même du plastique, mais c'est du plastique mou. Donc ça va, c'est beau. Et on a mis du cuir ici, surpiqué. On a le rappel avec les surpiqûres bronze comme ça, c'est très très bien. On a le seuil Cupra, les sièges, je vous montre un petit peu, montre les sièges en pointe. Donc il existe deux modèles de sièges, donc ça c'est les sièges confort. Et il existe aussi avec les sièges comme sur la RS3 Performance. Voilà, je peux montrer avec l'insigne ici dans la tête, magnifique. Le volant vraiment incroyable. Tu vois, avec le démarrage au bouton ici, comme dans les R8 V10. Vraiment, on aime assez. On a le Virtual Cockpit ici, l'écran GPS, la boîte de vitesse typique hein, sur les Golf 8R, etc. Voilà, donc c'est à peu près tout. Hein. On a la finition interne avec l'éclairage d'ambiance. Donc là, ils ont mis une LED en haut et un rappel au niveau des panneaux de porte. Donc c'est pas mal, siège électrique. Ryan, en termes d'intérieur, je sais pas si tu as remarqué une chose. Mm. Moi, ce que j'ai kiffé vraiment dans l'intérieur, bon, c'est les sièges en pointe. Ils sont incroyables. Ils sont magnifiques, franchement. Comme j'ai dit Pour tout à un l'heure. véhicule de ce prix-là, C'est les j'ai pas conforts, honte de hein. le dire, on est sur 60 000 euros au magasin, c'est ça, Ouais. Ryan? Mais c'est les Ah. sièges confort. Hein. Bon, même si c'est un certain prix, c'est vrai, parce que maintenant, à 60 000 euros, tu n'as quasiment rien, il faut dire la vérité. On est sur des sièges magnifiques.
Et le volant aussi, Ryan, moi j'ai kiffé avec les boutons comme ça ici. Bah ouais, Hein, ça fait tu vois, R8V10. la façon R8 V10, j'ai kiffé. Mais dis-toi bien que les sièges, c'est pas les plus beaux. Et tu leur as allumé la tablette? Non, Bon, on le fera après quand on c'est pas roulera. les plus Hein. beaux sièges. Ouais, je sais, il y a les sièges encore. Il y a les sièges. La gamme au-dessus. Mais après, pour moi, ceux-là, c'est les meilleurs. Parce qu'après, ça reste un véhicule qui doit être quand même confortable, tu vois. Ouais, c'est pas Je mal. sais pas, une M3 G80 pack track. Viens voir Donc, l'interface ça sert à GPS, rien viens du tout voir. d'avoir des sièges. Ouais, l'interface, franchement, elle est bien. Incroyable, Elle est pas ouais. mal, tu vois. On Regarde met ça. une demi-heure à s'allumer, c'est normal, hein, c'est du coup propre. Là, je rigole. Incroyable. Comment ça marche? Stationnement, Bah, ça, de toute façon, rien, on montrera après quand on roulera. Ah, c'est bon. Ça me va. Il est où le mode drift? Tu sais qu'il y a un mode drift dedans. Rien, on le mettra après, vas-y, venez, parce J'ai que envie de sinon, montrer le mode drift. Moi. on va s'éterniser C'est là, là-dessus. je crois, c'est là. Donc la famille, Moteur, on va moteur. montrer le moteur, le poumon de la bête. Je pense que la chose la plus importante dans cette voiture, je pense que ouais, c'est le moteur, hein, faut dire la vérité. Ouais, il est c'est là la magnifique. deuxième chose la plus importante, Ouais. on va dire. Ouais. Présentation intérieure. Je sais Franchement, pas si c'est parce qu'il l'intérieur, touche il est pas dit, mal, mais. hein, ouais. Donc Bon, là, on sur a un- l'habitude qui écrit Audi là, sur ce Voilà, moteur. on est exactement sur le même moteur que la Audi RS3 ou le RSQ3. 8Y. Hein. Donc on est sur du 5 cylindres, voilà. Suralimenté par un turbo, pas deux. On est sur 390 chevaux. C'est anecdotique, à mon avis, si tu le passes au banc, il sort plus de 400 chevaux. 3. Hein, à mon avis, oui. Si ça se trouve, ils ont même changé l'appellation, mais en vrai, en termes de chevaux, si ça se trouve, c'est le même. Hein. C'est vrai ou pas, Ryan? ça. Hein. Quand tu regardes bien. c'est On bon. a déjà vu ça, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous le dit. Bien sûr. Donc, il n'y a rien à dire. En termes d'esthétique, le moteur, il est là. 5 cylindres en position comme ça. Filtre à air en plastique, bien sûr. Durite en plastique. Bien sûr, c'est que 60 000 euros. Ouais. On ne peut pas mettre du carbone, on peut pas mettre. Pas méchant. Attention, même sur les Ferrari. Il n'y a plus le budget, il n'y a plus le budget. Ouais, Il voilà. n'y a plus le budget, regarde. Ça fait le taf. Pour les bench mode, pour ceux qui font de la prog, regardez, le calculateur moteur est ici. Hop, on peut le démonter vite fait, bien fait. 19.6, Voilà. la mise à jour est disponible Voilà, en OBD. En exactement, OBD. voilà. Donc là, exactement, on peut le reprogrammer par la prise OBD. Pas de sushi. La protection du calculateur a été sautée. Donc voilà, Je pense famille. qu'on va passer à l'essai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'essai. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, nous, comme d'habitude, on est super contents de vivre ces moments, d'essayer des bolides. Merci au propriétaire de Qui font nous l'avoir 300. mis à disposition aussi. Ouais, dédicace à toi, Jean-Wa. Jean-Walid Junior. Et d'ailleurs, il y a une pépite aussi à nous montrer. Hein. Ouais, mais faut pas dire. Celui qui prend 8300 tours minute. Ouais, là, il serait étonné, c'est quoi? Ah, Ouais. c'est Sabri, ça. Ils sont à deux, c'est les deux, c'est la même chose. Donc voilà, Ouais, on va passer à l'essai et vous nous direz ce que vous en pensez. Et en tout cas, nous on est pressés de le tester parce que moi j'ai pas encore roulé avec ça. Surtout, on pourra J'allais donner voir notre ce que ça avis. donne. Est-ce que c'est mieux qu'un RSQ3 ou pas? Parce qu'on a Sachant que lui on a déjà roulé en on a déjà roulé en RSQ3. On RSQ3. a déjà passé un ou deux week-ends en RSQ3, donc on pourra vous dire la différence. Donc c'est parti la famille, à Allez, tout de c'est suite. Donc voilà la famille, nous voilà dans le Formentor Cupra VZ5. C'est parti, donc là on appuie sur la petite voiture ici. Tout à fait. Ryan va nous changer le drive profil. Tu veux Alors quoi là, on a le mode confort, le mode Confort, sport, le mode Cupra, le mode drift, individual, off-road. Moi, je pense que le mode Cupra, ce sera plus adapté. Ryan, tu Attends, je vais ajouter ceci. vois. Bien sûr, exactement. Voilà. Voilà. Donc, c'est déjà Nickel. pied. C'est bon, c'est nickel. Je sais pas si on peut faire un launch control. Bah, si tu peux. Oh oui, vas-y. Oh, il arrache. Il fait des wheelings. Ah ouais, il arrache. Hein. Ouais, franchement. Launch control, c'est pas mal. Oh, t'as entendu la dumb valve? Ouais, la petite sonorité à l'échappement. On aime. Ouais. Donc on est sur un véhicule, un modèle Chauffeur Uber, là, 2024, je devant crois, fin 2023. Oh, il arrache. Oh. Je sais pas si t'as. Il se déporte de l'arrière un Ouais, peu. t'as vu le cul, il s'est dandiné un petit peu. Ouais, exactement. Se dandiner. Tu aimes bien de te dandiner, hein. Donc on voit sa petite vocation à faire un peu de drift, tu vois. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un Pas mode un drift, mode regarde. drift pour rien. Regarde, toi, je suis un peu, tu vois. Incroyable. Wow. Ça marche bien. Hein. Les fermes ostéo. En tout cas, on est bien dedans. Les sièges sont super confortables. Ah, donc- L'interface, elle est magnifique. Donc là, en vérité, là, bon, on a l'impression de rouler un petit peu une Audi RS3. Mhm. Bien sûr, avec le FAP, sans bruit. Bien sûr. On entend quand même les belles vocalises du 5 cylindres, c'est-à-dire que le 5 cylindres, on l'entend. On l'entend en fond, quoi, au fond de la Voilà. classe. Il est au fond de Voilà, la classe. on entend le bruit du moteur, pas le bruit de l'échappement. C'est un Tu mauvais vois, rien. élève. C'est exactement ça. Donc on voit que en fait, si vous voulez
voulu changer la ligne, quoi. Ça va le transcender, quoi, le truc. Ouais, Ça va le transformer, bien, hein, tu vois. Je pense bien. En tout cas, en termes d'accélération, franchement, c'est pas mal. Je m'attendais à moins que ça, tu vois. Bah, c'est sensationnel en tout C'est cas. limite, c'est très très proche d'une RS3, Ryan, quand tu regardes Ouais, bien. franchement. Je pense qu'en termes de points, on n'a pas bien vérifié, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose. Ouais. Et Bah, ça se ressent. Par contre, le comportement routier, ça a l'air d'être plus vif qu'un RSQ3. un RSQ3, tu Qui est penses un peu pâteau, ouais. Bah, parce que comme il est plus haut, la prise de vent elle est plus haute, du coup. Ah, c'est vrai, c'est possible. Après, ouais. Je trouvais que le RSQ3 il était aussi. Il savait tout faire, quoi. Ouais, mais celui-là, du fait qu'il soit un petit peu plus bas, etc. Je trouve au Ah, on niveau de la monte vite tenue à de route, 90, comme vous pouvez le constater. Ouais. C'est de la bande. C'est une bam. Rien. Donc là, Ça on masse. est sur un véhicule qui est quasiment neuf, il y a 1500 km. 465. Ouais, c'est ça exactement. Noble. Donc tout y roule, je vous mens pas. C'est du caviar. Une tenue de route incroyable. Ah, les 24 heures de M, les amis. Tout de suite. Bon, ça La risque boîte pas de très, faire très beaucoup de réactif. bruit, mais bon, allez. Vas-y. Oula. Ouais, c'est pas mal. On aime assez. Et ça tient bien la route. Hein. Ah, franchement, ils t'ont fait un vrai truc. Hein. Bon, après, c'était sûr, un Cupra quand même, ils rigolent pas. Hein. Ah, Quand ils font des choses, ils font vraiment les choses à la façon sport. les Et, amortisseurs, ils sont good. ouais, franchement, ouais. Ouais, il n'y a rien à envier à un RSQ3, exactement, rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, ouais. Limite, je le trouve un peu plus sportif, c'est vrai. En Ouais. termes de tenue de route, c'est vrai que on sent que. Moins pâteau, plus vif. Voilà, exactement. C'est un peu plus vif en fait qu'un RSQ3. Je sais pas si c'est la direction qui fait ça ou le poids. Bah, ça doit être les deux, je pense. Bah, je- la direction, ça doit sûrement être la même. Hein. Ouais, ouais. Non, je pense pas. Non, Tu penses? non, je pense pas. Non, non. Et Après, attention. Étant donné que c'est modèle 2024, nous, on n'avait pas essayé le RSQ3 phase 2. Là. ouais, ouais. Parce que c'est pas les mêmes gestions et tout. Hein. Ouais, exactement, ouais, bien sûr. Mais en termes de boîte à vitesse, franchement, c'est pas mal. Ouais. Mais encore une fois, le petit bémol, on va pas commencer à le critiquer tout de suite, mais juste ce que je remarque à la conduite, c'est que c'est la même chose qu'une Audi RS3, c'est la même chose qu'un RSQ3. En dessous de 3000, il n'y a rien. C'est-à-dire Ah, c'est quoi, il y que a le lac du turbo. limite, on dirait que je roule une RS4 B5 quoi. D'année 2001. Ah, c'est drôle que tu dis ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ryan? C'est drôle que Ouais, tu bien dis sûr. C'est D'ailleurs, drôle. très très prochainement dans la chaîne RS4 B5. On sait pas pourquoi, mais Vous je peux verrez. pas vous dire plus. Vous verrez. Et ouais, comme Ryan, regarde, tu verras, regardez, je vais vous montrer l'exemple, vous allez comprendre tout de suite. Regardez, je suis là, je suis au feu, donc j'ai envie d'accélérer, là je suis à fond, et là ça part, tu vois. Ouais. C'est vraiment, Ouais, il y a un petit ce temps. qui me fait chier dans ce moteur, c'est vraiment, ça part beaucoup trop tard. Mais quand je vous dis trop tard, c'est vraiment beaucoup trop tard. Sur certains véhicules, on est sur du 2200, 2300, 2400. Là vraiment, à partir de 3000, c'est là que ça part. Mais avant ça, il n'y a rien en fait, rien, tu vois. Et c'est ça qui me fait chier dans ce 5 cylindres, c'est que voilà, ils ont peut-être mis un gros turbo, mais comme je l'avais expliqué la dernière fois, ils auraient mieux fait d'en mettre un plus petit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, qui charge tout de suite, Même exactement. pour Parce que tous les là, jours, c'est mieux. voilà, exactement. Là, si tu veux, quand tu accélères, c'est désagréable en fait. Tu vois, quand tu roules à bas régime, t'as pas l'impression de rouler avec un gros moteur. Encore, dis-toi Regarde, bien. regarde là, j'accélère, là il part, tu vois. Ah Mais ouais, encore, c'est hein. un turbo Et Mirage. attention, je vous dis que ça part à 3000, mais en vrai de vrai, 3005. à 3005, c'est là que vraiment le turbo il charge fort. Et c'est là que tu vois que BM ils sont forts. Encore une fois, je reviens sur BM, non, je suis pas pro BM, non, je suis objectif, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Être pro BM, être objectif, c'est deux choses différentes. Sur un M135i, dès qu'on appuie, on a, je sais pas si c'est les valves chroniques qui font ça ou Tu parles de le quel calage de M135? l'admission, même le N55, même sur un N55. Ah, mais tu Ah, parles des 6 cylindres, pas voilà, des 4 cylindres. Non, non, sur le 6 cylindres, exactement. Directement, on a ce couple-là après 2000 tours minute. C'est vrai qu'à 1000 et Après, c'est quelques. parce que peut-être Oui. comme c'est un 6 cylindres, c'est un moteur plus noble. Mais là, il y a c'est plus de coffre, vraiment ce qui peut-être. fait défaut dans ce 5 cylindres, je trouve, moi, c'est les bas régimes. Pas les mi-régimes. Les mi-régimes, ils sont intéressants, les hauts régimes aussi. Mais bon, ils auraient peut-être dû déplacer un petit peu la puissance, tu vois. Là, on voit que le train, tu vois, ça va. Faut aller forcer un peu dessus, mais c'est bien. Waouh. Tu peux envoyer de C'est l'angle, top. ça tient. Ouais. Après, ça fait le taf. Hein. Après, j'ai envie de vous dire que réellement, tous ceux qui veulent l'acheter,
croyez pas qu'il y a une grosse différence avec une RS3, c'est la même chose, hein, je vous dis la vérité. Hein. C'est le même moulin. C'est-à-dire celui qui kiffe une RS3, il va kiffer rouler en Formentor. Hein. Ce serait se mentir et dire que la RS3 est largement mieux. Après, c'est qu'une question d'esthétique ou le RSQ3 tout simplement. Ouais. Hein, moi, je pense que c'est une question d'esthétique ou alors ne pas suivre le mouvement. Je pense que les gens qui vont acheter cette voiture-là, c'est parce qu'ils veulent pas acheter le RSQ3 ou ils veulent pas acheter la RS3. Tu vois. Et d'ailleurs, il n'y a rien à envier, vraiment. J'aurais pu dire que c'est la version RSQ3 de chez Wish, exactement, mais pas exactement. Parce que quand on regarde fait bien, les choses bien à sa sauce. Quoi. Voilà, vu les matériaux employés et compagnie, même s'il y a beaucoup de plastique, comme vous l'a dit Ryan tout à l'heure, on a quand même du plastique cuir. mou aussi. On a quand même du cuir et voilà, on a un beau GPS. D'ailleurs, l'écran est magnifique. Ouais. Même l'interface, elle tue. Ouais. Après, bien sûr, pour les plus pointilleux d'entre vous, à noter que sur l'écran, si vous voulez, en fait, je sais pas comment on appelle ça, on va dire que la résolution d'image, ouais, c'est vraiment un cran en dessous de chez Audi ou de chez Mercedes ou de chez BMW. Ah ouais? On voit quoi, bien sûr. Quand tu mets la map. Tu parles de l'interface ou de la résolution? Non, la résolution d'image. Regarde, mets la map, tu vas comprendre tout de suite. Regarde. Ouais. Tu fais ça, tu mets la map. Regarde, tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire hein, ouais, tu comprends pas. Par rapport aux couleurs et tout, tu vois, c'est un cran en dessous, on voit que l'écran il n'est pas de. Il a l'œil fin, attention. Ouais, bien sûr, je l'ai détecté direct ça. Par contre, en termes de cockpit, c'est propre, tu vois. Ouais, franchement, c'est. Après, on a l'impression aussi qu'ils ont repris le même Kodi, qu'ils ont juste changé les couleurs et un petit peu la police. Ouais, voilà, exactement. Bah, il aurait mieux valu que limite sur les virages en rue, il aurait mieux valu que limite je fasse un retour première pour avoir de la pêche. Parce que il y a un décalage entre l'accélération, pareil. À la sortie de virage, dès que tu appuies, c'est pas tout de suite. Tu attends un peu, après ça part. Mais après, je sais pas si ça a vraiment été fait pour ça. Nous, on est des psychopathes. On est des fois, à chaque fois, on pense circuit, on pense perf. Ah, mais dis-toi bien une chose. Moi, je pense que c'est un couteau suisse. C'est une boîte manuelle. Hein. Imagine si ça avait été une boîte manuelle, l'effet retard de turbo, le lag du turbo que tu aurais eu avec une boîte manuelle. Oui, bon, bien que sûr. tu aurais pu combler avec un rappel. Mais oui, bon. bien sûr. Mais Ryan, cette voiture-là, ils l'ont faite dans le but que les gens s'amuse avec en même temps et que ça soit polyvalent. Ça soit exactement une voiture très polyvalente. Et si franchement, tu vas sur circuit avec un Formentor, je vous le dis tout de suite, franchement, vous vous amusez. Vous allez vous amuser. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a l'air d'avoir un peu de châssis, le freinage est pas dégueulasse, la direction est très on va dire, je dirais pas incisif, mais je dirais assez précise. Donc ça va, vous arrivez à gérer le nez du véhicule. Le plaçage au frein est magnifique. Et après, il y a les vocalises du 5 cylindres aussi. Nous, c'est vrai qu'on est gourmands. On est des gens qui sont assez gourmands. C'est-à-dire que si tu montes ce véhicule-là, quelqu'un il monte dedans, il n'est jamais monté dans une voiture, il va dire « Ah, elle fait un bruit magnifique, tu vois ». Parce que nous, on a goûté au C63, au RS4, au V8 atmosphérique, au GT3, tu vois. Mais en vrai, le bruit, il n'est pas dégueulasse, frère. Tu vois. Ouais, le 5 cylindres, quand même. Bah, on va dire que il chante quand même, tu vois. C'est un bruit qui respecte les standards actuels avec les normes anti-pollution, etc. Quand tu regardes bien la RS3 8P, Ryan, la RS3 8P, c'est-à-dire la première RS3 qui est sortie. Ouais, mais elle fait un souffle de fou. Ouais, mais quand tu regardes bien la RS3 8P, elle fait pas trop de bruit. Elle faisait pas trop de bruit, elle faisait à peu près ce bruit-là, un peu plus accentué, c'est vrai, légèrement. Ça a commencé avec la RS3 8V, enfin, ouais, c'est vrai. Le gros bruit sur 5 cylindres. Voilà, exactement, ouais. Ouais, mais une 8P, attention, tu lui mets juste un silencieux. Il y en a un, c'est. Tandis que celle-là, tu dois faire truc des kata, des fab, des sbo. Ah, ouais, celle-là, tu lui mets un défab, c'est bon, hein. Pas besoin de des kata. Hein. Ouais, mais des fab, tu sais, moi j'ai un client qui avait. Pas celui-là, mais il l'avait en 310 chevaux. Il l'a fait et je trouve que ça faisait métallique. Dégueulasse. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Ouais, après. Ça fait vraiment métallique. Ah, mais quand je dis un défab, c'est pas tu perces. Hein. Non, tu mets une ligne. je sais. Une ligne défab, ouais. Ah ouais, mais c'est ce qu'il a fait. Parler de. Non, mais quand même, Ryan, il faut dire la vérité. Comme on l'a toujours dit. C'est la casse. Comme on l'a toujours dit, oui, c'est vrai. Oui. Mais quand tu regardes bien, les gens, ils sont pas forcément tout le temps à fond. Et ils recherchent aussi du confort dans une voiture. Bah, les amis, dites-nous dans les commentaires si vous êtes une communauté qui est tout le temps à fond ou pas. Moi, je pense que oui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que Drive Profile, je vais aller sur confort. Parce que je pense que c'est une voiture que je prendrais peut-être pour aller au ski ou pour aller en vacances, voilà, faire un petit week-end du coup. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il est beaucoup trop sage, j'avoue. Et franchement, le mode confort dans ce véhicule-là, il faut le souligner, il est très agréable. Franchement, les aspérités de la route, on les sent pas trop. Bon, la direction, elle est magnifique. C'est important en vérité. Les gens qui vont acheter un Formentor, ils vont taper dedans de temps en temps.
Et la plupart du temps, ils vont rouler en mode confort tranquillou, tu vois, pépère. Mode Ah ouais. confort, bien sûr, avec l'ESP déconnecté, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui vient Voilà. vous taquiner, bien Voilà, sûr. voilà. Et avec la simple pression ici Ouais, présent, sur le bouton, Voilà. voilà, coupera. Là, on peut repartir ah, sur du. ça c'est le tir rapide. C'est Voilà, important. exactement. C'est T'appuies tout de quelque suite, chose, voilà. tac, Hop, direct. Voilà, exactement. T'appuies sur Fermentor, hop, hop, clac, clac. Voilà. Voilà. Mais Profite. direct, là, il est énervé, tu vois, là, il reprise du rush, tu Nickel, vois. ouais, voilà. Voilà, même si Ça, on arrive c'est sur bien, un. Le ça. passage, Ça là, il c'est est très présent, tu vois. pratique, je trouve. Exactement. Au même titre que BMW avec le mode individuel M1, M2, Ouais. tu peux rouler en mode confort et dès qu'il y a quelqu'un, tac tac. Et ça Mais règle j'ai le tout. remarqué une chose, Ryan, quand tu pousses Ouais. la première, ça mène ses sacs ou regarde. T'as Oh vu ou oui. pas T'as vu ou pas C'est ça, Eh, c'est il y a 1500 km. Hein. c'est la SMG3. C'est la SMG3 On remasterisée. dirait la SMG de chez BMW. Ah, de la 46. Eh, c'est un truc de fou, ouais. Regarde, première, regardez. Hein. Dès que je la pousse à fond, ah, elle l'a pas fait là. Attends, s'il te plaît, les amis. Ah. Hop, juste là. Petit mode drift. Ouais, attends. Moi, j'ai décidé de pas l'utiliser, Ryan, parce que c'est un véhicule neuf. j'ai pas Alors, envie d'abîmer le- attends, le véhicule attends. du client. Le propriétaire en question, il m'a précisé, fais ce que tu as à faire. Donc voilà, alors, que dire Ryan du Formentor. On finalisera au garage pour vraiment donner notre ressenti sur le truc. Tout à fait. Mais si on a des petites choses à ajouter, c'est que cette bande LED, je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi j'aime bien parce qu'ils l'ont mis sur le haut, ça change. Ouais, franchement, ça change. Après, Mais j'ai remarqué une chose, Ryan, c'est que le bleu, ouais. franchement, c'est pas très très bon pour la visibilité. Franchement, ça fatigue les yeux. Je la préférais quand même ici, hein, je te mens pas. Bah, dis-toi bien une Esthétiquement, chose. peut-être pas, Ouais. mais visuellement, ça me dérange un peu, tu vois. Ouais, l'aspect pratique, c'est pas trop ça. Ah, il ocrase. Tu ocrases? Après, je sais pas justement si tu pourrais passer du. La question à se poser, c'est qu'on pourrait passer d'une RS3 à un RSQ3 ou d'un RS3 à un Formentor. Bah, les gens sensés pourront le Je faire. pense que oui, mais le sens inverse, je pense que non, parce qu'en fait, Non. quand tu t'habitues aux 5 cylindres de la RS3, au châssis qui est voilà, un petit peu en dessous, bien sûr, parce que c'est un peu plus lourd, c'est un peu moins bas, ça reste un très bon châssis. Quand tu regardes bien, bah, tu te dis bah, autant avoir du confort avec, hein, tu vois, Après, faut dire la vérité, mais j'ai en termes de style. Tu vois, le Cupra, Ouais. aux yeux des gens, c'est Ouais. pas forcément la vérité. Hein. Ouais. Mais aux yeux des gens, le Cupra, il sera toujours en dessous de l'Audi RS3 ou Ah, RS3. bien sûr, bien sûr. Ça veut de- dire de- dans de les l'Audi esprits. RS, oui, bien sûr. C'est en dessous. Alors que. Bah, en soi, la preuve en que so- non, tu vois. Mais En soi, oui, c'est en dessous, mais on n'est plus sur. en fait, je pense Il n'y a que plus un monde entre les deux. le défi de Cupra, c'est de casser ces codes-là, tu vois. Mais malheureusement. Mais quand même de rester en dessous, parce que ça reste le groupe Volkswagen et C'est ça. à qui appartient Cupra, Audi et compagnie, donc ça reste en dessous. Quoi. Voilà. C'est ça. Attends, je vais la pousser vite fait. Audi, c'est au-dessus de Volkswagen. Ouais, bien sûr, mais ça reste le groupe Volkswagen, voilà. Ah, j'ai compris. Une Volkswagen Golf sera toujours en dessous d'une Audi A3 en termes de qualité de finition, c'est voulu. Et on va dire le haut de gamme du groupe Volkswagen, on va dire bon, il y a Porsche et compagnie, on le sait, mais on parle entre Audi et Volkswagen et Cupra, Seat, C'est Audi. ça reste Audi, tu vois. Mais maintenant, la différence, c'est qu'ils ont, les taux ils se En resserrent. fait, ils ont monté en gamme. un peu partout, Voilà. exactement. Pour plus qu'il y ait un monde entre. Mais ils ont voilà, stagné sur Audi. exactement. Ils ont monté que sur ça. Ouais, quoique, bah, c'est pas ça, c'est qu'Audi sont tellement trop hauts, quoi. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est tu vois ce que compliqué je de veux dire, faire ou pas mieux, quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé l'essai de cette Audi. J'allais dire Audi, ouais. Formentor, excuse-moi. C'est à la plus. C'est Il Cupra, kiffe Audi, je vous ai dit, il kiffe voilà, Audi. c'est Cupra Voilà. Formentor. Et on va vous donner les petits résultats finaux au garage. Et voilà, à tout de suite, la famille. Donc voilà la famille, nous voilà de retour au garage. Le ventilo, ben, il est encore enclenché. Il n'y a pas que le ventilo. Hein. Il y a les disques là, il faut tout Ah, à l'heure. on entend le petit bruit des. Comment ça s'appelle? Les Kellogg's. Les Kellogg's. Ouais. Qui est On à entend les Kellogg's. Ben voilà, très très bon essai. Pas déçu de la voiture. Une bonne Volkswagen en fait. Elle sait tout faire. Un elle. bon, C'est gol- bon, quoi. un bon golf. Un bon Golfio. Un bon golfio. Voilà, bah, c'est comme toute Volkswagen et toute Audi, on n'est jamais déçu.
Que ce soit sur les Golf, sur les Audi A3, voilà, sur les Audi RS et compagnie. En vrai, on n'est jamais vraiment déçu. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant l'essai, c'est vrai, il faisait tout bien, mais on se fait chier quand même. Faut pas se mentir. Franchement, moins qu'un RSQ3. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est pas une RS3. Je peux pas lui reprocher de pas trop chasser. Ah oui, bien Après, sûr. c'est vrai qu'on n'a pas trop utilisé le mode drift. Pourtant, C'est ouais, vrai. voilà, C'est un véhicule qui a 1500 km. Je voulais pas non plus le matraquer dans. Pourtant, tous il les m'a sens. dit que tu avais le droit. Hein. Non, non, j'ai pas préféré. Il est quand même encore tout neuf. Et même après, tu veux tester du mode drift, il faut aller peut-être sur circuit, voilà, aller repousser un peu les limites du truc, tu vois, Rennes. Là, on est en ville quand même. Rocky voilà. 3, Faire mon ring, attention. c'est la rue. T'as oublié ou quoi? Donc voilà la famille. Qu'est-ce qu'il y a de quoi à dire là-dessus? Ben, achetez-le. Celui qui veut l'acheter, qui a envie de rouler vite, c'est beau gosse. Ça roule vite, oui. Ça a du châssis, oui. Ça a du style, oui et non. Bah, Parce que voilà, ça reste du Cupra. Voilà. Après, ce qui est bien, Euh. c'est que si tu achètes ça, ben, tu sors du lot. Dans le sens où, comme tu as dit par rapport au RSQ3, il n'y a pas grand-chose à... Ouais, c'est du vu et revu. Voilà, Ouais, exactement. ouais, Là, tu c'est sors exactement. du lot et tu as quelque chose qui est à la hauteur. Ouais, voilà. Après, moi personnellement. T'achèterais le RSQ3. Bah oui, tu as dit Non, que tu aimais bien Audi. c'est pas que j'achèterais le RSQ3, j'achèterais aucun des deux. Je préférerais acheter la RS3, même si ça n'a rien à voir. Oui, je sais, c'est Mais pas à choisir entre un les deux, 4x4. tu prendrais laquelle? Entre les deux, du coup, entre le RSQ3 et le Ouais. Cupra, il faut dire la vérité, on va pas se mentir. RSQ3. RSQ3, moi je prendrais un RSQ3 parce que c'est un RSQ3. Mais la vérité, c'est la même chose. En vrai de vrai, en termes de qualité Donc de. c'est comme je disais tout à Même l'heure. en termes de qualité de finition, on n'est vraiment pas loin. C'est la même chose et c'est moins cher. Parce que c'est dans les esprits. Après, en termes de tarification, oui, en termes de tarification, on n'est pas dans les mêmes tarifs. Ouais. On est 10-20 000 euros moins cher, oui, bien sûr que je Ça se prendrais. Si voilà, c'était le côté financier primé. qui primait, oui, je prendrais le Cupra, mais il faut dire la vérité, rien. Mm. Celui qui veut la discrétion, il prendra le Cupra, Formentor. Celui qui veut frimer, il prendra le RSQ3. Celui qui a un peu moins d'argent, il prendra le Cupra, Formentor. Et celui qui a un budget illimité, il prendra le RSQ3, des deux. Ou tout le simplement. russe. Non, ah, voilà, après c'est encore autre chose. Mais vous m'avez compris. Donc voilà, dans tous les cas, il y aura une très très bonne voiture, franchement. Et je le dis, les gars, franchement, n'hésitez pas à l'acheter. J'ai rien à Moi, voir. Je franchement, fais pas de pub pour Cupra, j'en ai rien à foutre. Ils m'ont pas donné un Dolce. Pas un Mais Péco. Je vous le dis, c'est une très très bonne voiture. Il Ouais. n'y a rien à dire. Et en termes de rapport qualité-prix, j'ai même envie de vous dire que elle a un très très bon rapport qualité-prix. Quand tu regardes, ça coûte 60 000 euros au magasin, Ryan. Ouais. Après, bien sûr, nous, on ne vous parle pas de l'écotaxe que vous allez vous faire saigner à la préfecture. Oui, bien sûr, les 30 000 euros, oui. Ça, c'est une autre limonade. Ouais, c'est encore une autre limonade. Mais en termes de prix, bah, ça vaut le coup. Et c'est rare que je le dis. Hein. Prix au magasin, franchement, ça vaut le coup. 60 000 euros, T'as un bon 4x4 SUV crossover, on va dire. tu as un moteur, tu as des beaux sièges, tu as un cockpit, tu as un grand GPS, tu as un toit panoramique, tu as quatre des pots, belles jantes, T'as 4 pots. tu as 4 sorties de peau, T'as du carbone, tu as du carbone, exactement. Tu veux Ouais. quoi de plus? Hein. à boire et à manger. Voilà. Donc voilà la famille. Sur ce, passez une agréable soirée. Ryan doit vous dire quelque chose. N'oubliez quand même pas de vous abonner à cette chaîne très sympathique, fort sympathique. Activez la cloche de notification. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Commentez, partagez. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, carpro-m. Sur Snapchat aussi si vous voulez prendre rendez-vous au garage. Voilà. Merci à vous les amis. Et aussi, n'oubliez pas, ça on va vous le répéter à chaque vidéo, roulez pour vous, pas pour les autres. Et surtout, n'oubliez pas de remercier le Seigneur. Très important. C'est grâce à lui que tout est possible. D'accord la team? Sur ce, passez une bonne soirée. Et C'était pas prévu, mais c'était bien. Matt Goulish, comme d'hab. Mon ami. C'est bon. Allez, salut la famille.